Bonjour à tous, bienvenue sur Touchdown Actu, ici Plax pour le tableau noir numéro 75 qu'on va consacrer cette fois-ci à Trevor Lawrence. Vous le savez, il a été choisi en pick numéro 1, tout premier sélectionné de la draft par les Jaguars, qui essayent de relancer leur franchise avec un QB qui était effectivement très prometteur, peut-être le meilleur prospect des QB sur la dernière QV, qui malheureusement pour l'instant n'est pas celui qui convainc le plus, mais on sait que les années rookies pour les QB peuvent être compliquées, surtout quand on n'est pas forcément ultra bien entouré, et comme c'est souvent le cas, puisque en général les équipes qui prennent qui ont les premiers choix de draft, eh bien, sont souvent les équipes, à moins qu'il y ait eu un trade ou quelque chose comme ça, sont souvent les équipes qui sont en difficulté. C'est le cas pour Zach Wilson, c'est le cas ici aussi pour Trevor Lawrence. Alors, on va voir deux actions, et j'ai remarqué d'ailleurs que sur beaucoup de QB qu'on a disséqués cette année, eh bien, à chaque fois, je vous ai montré des choses qui se passaient pas forcément bien, mais aussi eh bien, sur les différentes années de tableau noir qu'on a fait jusque-là, on a montré beaucoup de choses qui se passaient très bien avec des super actions d'éclat. Eh bien, cette année, on a plutôt tendance sur les quarterbacks à montrer des choses qui se passent pas forcément bien, puisque sur ce match-là, Trevor Lawrence y réalise 24 passes complétées sur 40, 221 yards, 0 touchdown et 4 interceptions. Comment on peut expliquer cela? Eh bien, par le fait que, notamment, le jeu de course était complètement inexistant et les statistiques à la course des Jaguars sur ce match sont absolument catastrophiques. Je ne sais pas si j'ai déjà vu, ou en tout cas, je n'ai pas souvenir d'avoir vu un match aussi faible à la course, puisque eh bien, les deux coureurs que sont Robinson et Hyde, ils réalisent Robinson 6 courses pour 4 yards et Hyde 1 course pour 2 yards. Il y a aussi Trevor Lawrence qui fait 1 course pour 2 yards, mais au final on se retrouve à 4, 5, 6, 7, 8 yards. Voilà, 8 yards au total gagnés à la course pour les Jaguars. Eh bien, c'est absolument catastrophique et forcément, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça fait qu'on a une attaque complètement unidimensionnelle et la défense sait exactement à quoi s'attendre sur quasiment tous les jeux, puisque elle a complètement verrouillé l'un des pans de cette attaque, et on sait que les attaques qui souvent réussissent le mieux, c'est celles qui arrivent à vraiment être fonctionnelles à la course, ce qui permet d'être aussi très bon à la passe derrière, puisque la défense ne sait pas où donner de la tête et doit défendre sur tous les fronts, donc c'est forcément plus compliqué pour eux. Là, ici, les Titans, ils ont eu un match facile et ils ont réussi à très bien défendre sur cette attaque des Jaguars. On va voir deux actions qui mènent à deux interceptions et on va regarder ce que fait l'attaque, mais on va regarder aussi ce que fait la défense. Alors, si on s'attarde d'abord sur ce que fait l'attaque, on va regarder la formation. On est en formation empty, ça veut dire que eh bien, on a empty, voilà, je le note ici, on a absolument aucun running back à côté du quarterback et qu'on a uniquement des receveurs. Donc on a 5 O-line plus les receveurs. 1, 2, en haut de l'écran, 3, 4, 5. J'espère qu'on voit bien parce que c'est du blanc sur un petit peu du clair, mais ça va, on arrive à voir. Et donc, ce qui va nous intéresser, c'est la droite de l'écran, enfin le bas de l'écran à la droite de l'attaque pour Trevor Lawrence, puisqu'on a deux tracés. On a un tracé ici, un tracé très court, et ici également un tracé vers l'intérieur, un tracé court, et il va directement tourner la tête vers la droite. Lawrence est lancé une passe très rapide, puisque il n'a pas trop le choix, et il voit la pression venir, et regardez ce que propose la défense. Eh bien, on a ici un pack de 6 joueurs qui est prêt à aller saquer le QB. Donc 6 joueurs pour mettre la pression, c'est énorme, c'est un vrai blitz. Et derrière, on est en cover 0. Alors, cover 0, normalement, vous savez ce que ça veut dire. Ça signifie qu'il n'y a pas de safety derrière. Et on est en cover 0 man, puisqu'on a ici, à chaque fois, un défenseur s'occupe de un receveur. Et donc, si jamais un des défenseurs prend un ballon au-dessus de la tête, eh bien, c'est quasi touchdown assuré, puisqu'il n'y a personne derrière pour défendre. Donc, c'est une défense très agressive. Vous voyez qu'on est en première et 20. Les défenses peuvent avoir tendance, sur ce genre d'action, à jouer un petit peu soft, c'est-à-dire ne pas justement éviter de se prendre un ballon au-dessus de la tête et jouer un peu plus reculé pour laisser venir l'attaque, éventuellement se retrouver en deuxième et 12, 13, 14, voilà, c'est une situation qui est quand même confortable. Mais là, ici, ils ne vont pas décider ça, les Titans, et ils vont la jouer très agressif. Et en fait, vous allez voir, ce qui va être très intéressant sur cette action, bah, en fait, on va carrément la lancer, on ne va pas dire ce qui se passe, on va regarder ce qui se passe surtout à droite de l'attaque, et je vais faire une pause à un moment donné, et vous allez voir ce qui est intéressant. Donc, il est en shotgun, Trevor Lawrence, on a dit 0 running back à côté de lui, le snap est fait. Je vais avancer voilà, un tout petit peu. Stop, ici. Voilà. À ce moment-là, Trevor Lawrence, il est en train de regarder
ici, là, ce receveur-là, il voit également ce qui se passe ici. Donc il a deux possibilités, puisque les défenseurs sont quand même s'ils sont en man, ils ne sont pas non plus collés à leur adversaire direct, à leur receveur, pour éviter de se faire dépasser trop facilement. Et on peut imaginer que, je vous l'ai dit, le tracé ici il va se faire à l'intérieur, que a priori, eh bien ici, on a une fenêtre de tir quand même qui est suffisamment conséquente et qu'on va pouvoir, sans trop de problèmes, eh bien, compléter une passe. Et c'est ce qu'il espère ici, Trevor Lawrence, c'est lancer une passe rapide, avoir un petit peu de yard after catch et se retrouver dans une situation un peu plus réalisable en deuxième tentative avec une deuxième et 15, deuxième et 14, etc. Mais quelque chose, en tout cas, de gagner plus de terrain plutôt que se retrouver avec 20 yards à gagner, où là, c'est très compliqué. Sauf que, eh bien, ce qu'il ne voit pas, et ce que fait parfaitement la défense ici, et arrive à couvrir, et le timing est absolument parfait, eh bien, c'est qu'en fait, sur les 6 joueurs qui étaient en train de blitzer, il y en a 2, et on le voit ici, le numéro 54 et le numéro 55. Le numéro 54, c'est plus flagrant, on le voit très bien. C'est que sur les 6, il y en a 2 qui vont repartir en couverture de zone, et notamment, donc ici, 55 qui va venir ici, 54 qui va venir là, pour éventuellement couper les trajectoires de passe sur les tracés carré intérieur ou tracés slant qui peuvent se retrouver. Donc toutes les passes qui vont justement se retrouver potentiellement au milieu du terrain ici, eh bien on va avoir 2 joueurs sur la trajectoire et c'est très difficile à lire pour le quarterback puisque au moment là, il va commencer à armer et la balle va être lancée très rapidement, donc il n'a pas vraiment le temps de réagir là-dessus. Et je pense qu'au moment où il lance la balle, il se dit mince, c'est un peu trop tard, il va peut-être voir les défenseurs reculer, mais tout se passe tellement vite que c'est forcément compliqué. Vous allez voir ici, eh bien, le défenseur, regardez, le numéro 55, qui va être là, paf, là il se recule. Donc en fait, le O-line, il bloque, et puis d'un coup, il se dit bah mince, qu'est-ce qu'il fait, le gars se recule, quoi, bon, tant pis. Ok, en tout cas, dans tous les cas, ils étaient 6 contre 5, donc Lawrence, forcément, il sait qu'ils vont pas pouvoir bloquer tout le monde, donc il va falloir qu'il lance vite. Donc c'est sur ça que joue la défense, c'est vraiment obliger le quarterback à prendre une décision rapide et finalement lui tendre un piège pour se retrouver ici, le 55, paf. Alors en plus, il la joue bien parce que la balle est lancée fort, c'est pas évident, il est en train de reculer, c'est pas sa spécialité au linebacker de faire des réceptions, mais là il la joue bien, il met une main, il arrive à ralentir le ballon et à intercepter. Alors même s'il gagne pas de yard derrière, c'est quand même très bien joué, il se fait plaquer tout de suite par le receveur, mais c'est exceptionnellement bien joué de la part de la défense. Et Trevor Lawrence, mis sous pression, qui n'a pas le choix que de lancer une passe rapide et qui se fait avoir par ce petit piège tendu par les Titans. Sur ce deuxième jeu, les Jaguars qui sont dans une formation qu'on a déjà vue, rappelez-vous ici, quand on a 3 receveurs avec un receveur positionné devant et 2 juste derrière, formation bunch, avec un running back qui est positionné ici à la droite de Trevor Lawrence en shotgun, et on a également un tight end qui est positionné ici. Alors, ça va être intéressant de voir ce qu'ils vont courir les tracés des receveurs, puisque c'est une nouvelle fois une passe réalisée par les Jaguars. Et donc, on va avoir un tracé ici qui va partir très profond, un tracé poste ici. Je vous montre tout de suite le deuxième tracé qui va finir sur la gauche du terrain. C'est le running back qui est ici, qui va venir là. Ça, c'est les 2 tracés qui vont finir sur la gauche du terrain. Et les 3 autres tracés vont finir à droite avec un concept flood. Rappelez-vous ce qu'on a vu, flood, c'est-à-dire qu'on envoie 3 receveurs du même côté du terrain, mais à 3 profondeurs différentes. Et on va avoir le premier receveur ici qui va partir intérieur, venir là et finalement venir à l'extérieur profond ici. Le deuxième, c'est le tight end qui va venir ici dans une zone mi-longue ici. Et ensuite, c'est le running back. Et là, c'est important puisqu'on va s'attarder un tout petit peu là-dessus, qui va d'abord devoir mettre un petit coup ici sur l'outside linebacker pour aider son tackle droit, puis ensuite sortir court de ce côté-là. Donc vous voyez, flood ici, on a une zone courte ici, une zone moyenne ici, une zone longue ici. D'ailleurs, je dis le running back va aider son tackle droit, mais également ici, on a le tight end qui va également lui aussi aider son tackle gauche. Et donc en fait, ils prennent le temps, c'est un jeu qui va être un peu long à se développer, mais ils prennent le temps de mettre un bloc avant de réaliser leur tracé. Et donc vous voyez que globalement, le jeu est fait pour être lancé sur la droite. Trevor Lawrence d'ailleurs va regarder très longtemps sur sa droite jusqu'à ce qu'il soit mis sous pression, qu'il soit obligé de courir sur la gauche. Donc, on va avancer un petit peu cette action. Je vous demande de regarder dans un premier temps le tight end qui est positionné en bas de l'écran et regardez le beau bloc qu'il va nous faire sur le 92. Boum! Tellement beau son bloc qu'il le fout sur le cul. Donc ça c'est bien joué, c'est une menace en moins
pour la O-line, le temps qu'il se relève, etc. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas avoir le temps de se relever, mais en tout cas, c'est déjà ça de gagner, et il est complètement déstabilisé. Par contre, là où c'est plutôt mal joué, regardez cette fois-ci le running back, on va revenir au début de l'action, le running back qui est numéro 25, à côté de Trevor Lawrence ici. Je vous l'ai dit, il est censé venir aider son tackle droit et mettre un coup sur l'outside linebacker. Et regardez ici, fuite, et ben il whiff complètement, il passe à côté, il le touche même pas. Et donc, le numéro 75, le tackle droit, qui doit faire le boulot tout seul, alors c'est pas infaisable, mais c'est forcément un petit peu compliqué. Et en fait, toute l'action, quasiment, elle va se jouer là-dessus, puisque ce raté du running back qui ne touche même pas l'outside linebacker ou le edge, eh bien, va avoir une conséquence suffisamment importante, puisque regardez ici, là, le tackle droit va tenir un peu. C'est une passe qui est assez longue, mais il va finir par se faire déborder. Et Trevor Lawrence ici, alors regardez, si on regarde ce que font les receveurs, et bien ici, à ce moment-là, on a un tracé qui va s'ouvrir ici, puisque le receveur qui est ici, qui part en tracé poste, va être suivi par son défenseur direct, même si ici, ils sont en cover 3, a priori, les Titans, c'est-à-dire que cover 3, on le voit d'ailleurs bien se dessiner ici, hein. Ils ont 3 zones longues, 3 zones profondes, là, là et là, et 3 zones courtes, ici, là, là et là. Et donc, qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus. Je disais qu'effectivement, oui, le receveur à droite a l'air de s'ouvrir et potentiellement il y a une brèche pour Trevor Lawrence pour lancer une passe assez longue, mais finalement le fait que eh bien, le running back n'ait pas du tout bloqué le edge situé sur la droite de la ligne, eh bien, fait en sorte qu'il va pouvoir mettre la pression, le tackle droit qui ne tient pas son bloc assez longtemps et Trevor Lawrence qui est obligé de sortir vers la gauche. Et donc à ce moment-là, au moment où il court vers la gauche, à moins de s'appeler, j'allais dire Patrick Mahomes, mais bon, même là, c'est forcément un peu compliqué puisqu'il est en train vraiment de sprinter sur la gauche, lancer une passe complètement à droite, ce serait extrêmement difficile. Regardez, il lève la main, le receveur là tout en haut sur la ligne des 50, il se dit bah oui je suis tout seul effectivement, c'est vrai qu'il est tout seul mais c'est compliqué pour Trevor Lawrence dans le feu de l'action de se dire je vais lancer à contre-courant, c'est très compliqué et très risqué, il faudrait lancer une balle vraiment puissante et il faudrait qu'il ait le temps pour être suffisamment puissant de vraiment s'arrêter, sauf que là il va lancer en mouvement et en fait eh bien il va lancer sur le receveur qui est en train de faire son tracé post là très profond, ici, ben, je me suis trompé de couleur, c'est pas grave, il est en train de lancer sur son tracé ici là. Bon, il est censé aller plus profond que ça en fait, mais je peux pas vous le dessiner puisque ça va dépasser de l'écran. Et effectivement, eh bien, ici on se retrouve avec une zone où il n'y a personne, puisque le défenseur qui était dans sa zone profonde ici, il était là. Devant lui, c'est plutôt bien pris. Et il va commencer petit à petit à reculer au fond. Je ne sais pas s'il l'a vu, qu'il y a un receveur qui arrive vers lui. En tout cas, il va prendre suffisamment de profondeur. Et le souci ici, c'est que, eh bien, on va avoir Trevor Lawrence qui en mouvement, ne va pas réussir à lancer, alors que c'est ouvert, hein. Là clairement, il y a clairement moyen, si là il peut s'arrêter, s'il a le temps de lancer une balle correcte, et qu'il lance une balle de plus de 50 yards, ce qui est tout à fait faisable, une soixantaine de yards, il y aurait moyen de faire quelque chose, mais le problème, eh bien, c'est qu'ici il est en mouvement, Trevor Lawrence, et qu'il va surestimer sa capacité à lancer une balle en mouvement. Là, vous regardez, il est tout seul, le receveur à gauche de l'écran, là, il n'y a aucun souci, la balle pourrait très bien être complétée s'il pouvait la lancer suffisamment puissant. Mais le problème, c'est que Trevor Lawrence ici va lancer... Alors, il va lancer quand même une passe de 50 yards, ce qui est déjà énorme. Hein. Essayez de lancer un ballon de football américain dans votre jardin. Vous allez voir que même en étant arrêté, il y a très peu de chances que vous lancez une passe de 50 yards. Ici, il est en train de courir sur sa gauche, donc du mauvais côté pour lui. Il lance une passe de 50 yards, mais je vous l'ai dit, le défenseur qui était en train de prendre du recul petit à petit, eh bien, il aura suffisamment anticipé pour se retrouver devant lui. Et donc, on a dit... Première erreur, le running back qui ne va pas du tout embêter le edge et qui laisse à son tackle droit le bloc tout seul. Le tackle droit qui n'arrive pas à tenir suffisamment son bloc. La passe de Trevor Lawrence qui n'est pas suffisamment lancée forte puisqu'il est en mouvement et c'est très compliqué. Mais je mets aussi une petite faute sur le receveur qui ici est beaucoup trop attentiste. Regardez, il voit bien qu'il y a un défenseur devant lui, il voit bien que la passe est sous-dosée. Et pourtant, il ne fait pas l'effort soit d'aller passer devant, et un très bon receveur ferait cet effort-là, d'essayer de passer devant, ou au moins, et c'est peut-être même ce qu'il a à faire de mieux ici, le receveur se transforme quasiment en défenseur là-dessus et va tout faire pour ne pas se faire intercepter, et donc venir
frapper dans les bras du défenseur pour vraiment faire tomber la balle et empêcher l'interception. Ici, il est beaucoup trop attentif selon moi, le receveur, et c'est aussi une erreur de sa part. Donc c'est un jeu qui ne se passe pas bien de bout en bout, qui aurait pu, il y avait moyen de faire quelque chose, il y avait des receveurs qui étaient ouverts, mais finalement, eh bien, rien ne se passe comme prévu, et c'est une deuxième interception pour Trevor Lawrence. On l'a dit, il y en aura 4 dans ce match, mais on ne va pas toutes les voir. Voilà, donc défaite des Jaguars, 20-0 contre les Titans sur ce tableau noir. J'espère que vous aurez appris des choses et je vous dis à très bientôt sur Touchdown Actu. À plus tout le monde, ciao.